Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'eau et plus précisément de l'eau que l'on consomme de manière quotidienne pour s'hydrater. C'est parti. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a quelques mois j'ai pas mal pris les transports en commun pour faire de longs trajets et en observant un petit peu les voyageurs autour de moi, je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux ne buvaient peu voire pas d'eau du tout, donc ça m'a interpellé. Alors premier point, à quoi sert l'eau que l'on boit? Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain est constitué de dizaines et de dizaines de milliards de cellules et que ces cellules sont formées en majeure partie d'eau, à environ 75%. Certains disent un peu plus, certains disent un peu moins. Donc on est eau, on est des êtres d'eau. On comprend alors pourquoi il est essentiel de rester hydraté correctement au quotidien. Et oui, nos muscles par exemple ont besoin d'eau pour assurer une bonne contraction, sans ça ils sont beaucoup moins performants. Nos articulations c'est pareil, elles ont besoin d'eau. Notre cerveau pour fonctionner correctement a besoin d'eau également. C'est aussi souvent pour ça que les gens qui ne boivent pas suffisamment ont tendance à avoir des maux de tête. De la même façon, notre système digestif a besoin d'eau, et c'est la raison pour laquelle les gens qui s'hydratent peu ont tendance à être constipés. En fin de compte, tous les processus physiologiques du corps nécessitent d'avoir une quantité d'eau qui soit suffisante. Et je voudrais aussi insister sur le fait que l'eau qui provient de notre hydratation, mais aussi de notre alimentation, et en particulier des fruits et des légumes qu'on mange, contribue grandement au nettoyage et à la purification de notre corps. Pourquoi? Parce que de manière tout à fait normale, le corps produit en permanence des déchets. Et l'eau va être un des éléments primordiaux pour pouvoir contribuer à évacuer et à éliminer ces déchets qui ont tendance à stagner dans le corps. Mais si ces déchets ne sont pas évacués en quantité suffisante, ça peut engendrer des complications, comme des maux de tête, des constipations, des sécheresses cutanées, des troubles de l'attention, et même chez certaines personnes, ça peut créer des crises de gouttes. Et la liste est très longue. Ce qui nous emmène au deuxième point, mais alors, quelle quantité d'eau boire par jour? Alors c'est assez variable en fonction de l'activité que l'on a au quotidien. Par exemple, une personne qui a une activité plutôt sédentaire n'aura pas les mêmes besoins en eau qu'une personne qui a une activité physique tous les jours. C'est logique. Mais une base est commune à chacun, c'est la quantité d'eau minimale que l'on doit boire par jour. Et cette quantité, elle est d'environ 1,5 litre. Et évidemment, on va moduler cette consommation en fonction de nos activités. Par exemple, si on va faire du sport, on boira plus. Si on fait du sport et qu'il fait chaud, on boira encore plus. En fait, on doit toujours garder un certain équilibre entre l'eau qui entre dans notre corps via l'hydratation mais aussi notre nourriture et l'eau qui sort du corps via les urines, via les selles, via la transpiration et via la respiration. Donc on pense à bien boire ces 1,5 litre d'eau par jour. Troisième point, quand boire de l'eau? Alors l'idéal serait de beaucoup boire entre les repas, de boire le moins possible pendant le repas et de ne pas boire juste après le repas. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre système digestif, on a plein de petits travailleurs et travailleuses que l'on appelle des enzymes, et ces enzymes sont là pour dégrader nos aliments en morceaux de plus en plus petits pour les rendre assimilables pour nos cellules. Et que si l'on boit lorsque l'on mange ou même après un repas, on va diluer, éparpiller toutes ces petites enzymes et donc elles ne pourront plus faire leur travail de dégradation des aliments correctement. La digestion risque d'être quelque peu perturbée et on ne va pas tirer tous les bénéfices des nutriments. Après, bien évidemment, chacun fait en fonction de son ressenti, mais du moment que vous ayez vos 1,5 litre d'eau par jour, c'est le principal. Quatrième point, quelle eau boire? Et oui, il existe tellement de possibilités. L'eau du robinet, l'eau plate, l'eau gazeuse, l'eau minérale, l'eau de source. Alors laquelle choisir? Je vais commencer par l'eau du robinet. L'eau du robinet répond à des critères de qualité spécifiques qui sont fixés par le Code de la santé publique. C'est-à-dire qu'elle va subir un tas de filtrations, un tas de traitements avant qu'elle ne puisse être consommable. Mais le problème, c'est qu'à sa sortie du robinet, l'eau contient toujours des substances qui ne sont pas filtrées et qui ne sont pas spécialement les bienvenues pour le corps. Il s'agit en particulier de résidus médicamenteux comme des antibiotiques, des hormones contraceptives, des antidépresseurs et antiépileptiques. Alors évidemment, ces quantités sont variables d'une ville à l'autre. De plus, l'eau courante est traitée chimiquement avec de la javel. Et c'est quoi la javel? C'est un produit ultra puissant pour désinfecter, c'est-à-dire tuer tous les micro-organismes, les bactéries et autres. Or, dans le corps humain et en particulier dans notre gros intestin, on est rempli de milliards de bactéries qui jouent un rôle majeur dans notre état de santé. Donc, on comprend que le chlore ou la javel ne va pas spécialement faire bon ménage dans notre corps.
Parfois, vous avez peut-être remarqué vous-même, lorsque l'on fait couler l'eau du robinet, ça sent tellement le chlore ou la javel que l'on a l'impression d'être à la piscine municipale, clairement. De là, on peut imaginer l'impact délétère que ça peut avoir sur nous en buvant cette eau chlorée. Alors heureusement, il existe des mécanismes de purification de l'eau courante que l'on peut installer chez soi, ou même parfois la simple utilisation d'une carafe filtrante peut faire l'affaire. Maintenant, concernant l'eau de bouteille que l'on peut trouver en magasin, il est nécessaire de privilégier les eaux de source plutôt que les eaux minérales. Pourquoi ? Parce que les eaux minérales contiennent un taux de résidus à sec à 180 degrés qui est très élevé. En général, il est compris entre 1500 et 2800 mg par litre d'eau, alors que l'eau de source n'en contient généralement que 25 à 350 mg par litre d'eau. Mais alors, c'est quoi concrètement ces résidus à sec à 180 degrés ? Cela signifie qu'une eau, lorsqu'elle est portée à ébullition à 180 degrés, elle va s'évaporer et en s'évaporant, elle va laisser des résidus dans le fond de la bouteille. Ce sont des minéraux, des particules solides, un petit peu comme des mini-gravions si vous voulez. Donc vous imaginez bien que plus il y a de résidus solides dans une eau, plus dur ça va être pour le corps de les éliminer, et en particulier par les voies rénales. Donc ça peut être problématique, surtout pour les gens qui sont sujets à avoir des calculs rénaux par exemple. C'est alors hyper important de regarder les étiquettes des eaux que l'on achète. Je vous mets un exemple ici. L'idéal serait que cette quantité de résidus à sec à 180 degrés ne dépasse pas les 150 mg par litre. Ici, elle est de 66,3 mg par litre, donc c'est hyper correct. Alors en fait, on a besoin de minéraux. C'est d'ailleurs pour ça qu'une eau déminéralisée n'est pas bonne à la consommation. Mais quand il y en a trop, ça peut être problématique, surtout pour les personnes qui sont sujettes à avoir des calculs rénaux. Donc pensez-y, privilégiez plutôt les eaux de source plutôt que les eaux minérales. Les eaux minérales, elles, vont plutôt être à des fins thérapeutiques. Alors c'est sûr, les bouteilles, ça peut laisser des résidus de plastique, mais bon, quand on regarde autour de nous, tous nos emballages alimentaires sont faits avec du plastique. Enfin, concernant les eaux gazeuses, elles sont intéressantes pour la plupart car elles sont riches en bicarbonate. Donc pour les personnes qui ont une digestion difficile ou alors une faible acidité gastrique, voire même pour les personnes qui sont sujettes aux coliques néphrétiques, il peut y avoir des bénéfices à consommer des eaux gazeuses, mais à raison de quelques verres par jour. Car dans le même temps, dans ces eaux-là, on avale du gaz. Donc s'il y a des problèmes gastro-œsophagiens par exemple, ou alors une fragilité intestinale, ça peut causer des désagréments. Donc les eaux gazeuses sont davantage des eaux à consommer de manière modérée, mais ne doivent pas remplacer l'eau plate en guise de boisson principale pour s'hydrater au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations utiles. En attendant, pensez à bien vous hydrater, à commencer dès le réveil au matin, après ou avant avoir fait pipi, un grand verre d'eau. Ensuite, tout au long de la journée, ayez toujours une gourde ou une bouteille d'eau avec vous partout où vous allez. Au travail, à l'école, au sport, n'importe où vous allez. Rappelez-vous bien que pour chouchouter nos milliards de cellules et pour assurer un bon nettoyage du corps au quotidien, l'eau est l'une de nos meilleurs alliés. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, hasta la vista!